Aujourd'hui, je vais vous parler de cette fameuse fête qui nous fait rêver et promettre qu'à partir de maintenant, on mangera sain, après avoir pris 5 kilos. Bref, je vais vous parler de Noël. Mais pas n'importe lequel, je vais vous raconter le Noël japonais. Donc Noël en japonais qui se dit Kurisemase. Donc si je te dis qu'au Japon à Noël, on mange KFC, tu me croiras sûrement pas, et pourtant c'est bel et bien la vérité. Mais du coup, entre KFC et Père Noël, enfin toutes les petites choses, comment ça se passe concrètement au Japon? Pour commencer, il existe bien évidemment un Père Noël qu'on appelle Monsieur Santa ou Santa. Ou Sanpa-san, pardon, en japonais, Sanpa-san. Et il a la même apparence, la même fonction que chez nous, donc avec sa petite tenue rouge, le petit bonnet et les petits cadeaux. Et donc en France, Noël est considéré comme une fête religieuse et le Nouvel An une fête entre amis. Eh bien au Japon, c'est l'inverse. Noël est une fête entre amis où l'on sort avec nos potes, voilà. Et le 24 soir ressemble à peu près en fait à notre Saint-Valentin, donc c'est très romantique pour les couples. Mais la veille de Noël garde quand même un côté hyper festif. Et c'est pour ça que les Japonais à Noël adorent aller au KFC. Je sais que j'ai déjà dit, donc il n'y a pas trop de suspense, mais en fait cette tradition, elle vient des années 70, avec l'idée derrière de partager un seau de fête. Donc on a la bucket, les buckets chez KFC, bref c'est vraiment cette idée de partage. Pour imager un peu ce symbole, si je puis dire, c'est des familles et amis qui se réunissent et partagent un repas, tous ensemble. Mais au-delà de ça, c'est quand même ce jour-là que le nombre de ventes en fait explose chez KFC, donc bon, ce qu'on nous dit pas non plus, c'est qu'il y a quand même de grosses promos à ce moment-là, donc ce qui peut expliquer cela aussi. Donc au Japon, c'est soit KFC, soit un plat de sashimi pour un repas un peu plus festif. Comme je l'avais dit juste avant, Noël c'est quelque chose qui se fête beaucoup en couple. À savoir donc qu'au Japon, il y a un terme qu'on utilise pas mal, c'est le kuribochi. Kuri qui vient de kurisemase, qui veut dire Noël, et bochi en japonais qui veut dire seul. Et c'est la raison pour laquelle, quelques semaines avant Noël, certains japonais partent à la recherche d'un ou d'une japonaise, d'un partenaire plutôt, pour ne pas se retrouver seul lors de Noël, des fêtes de Noël. Donc oui, c'est légèrement poussé, mais bon, voilà, quand faut trouver quoi. Mais sinon, pour les couples, les hommes vont réserver dans un restaurant gastronomique des mois à l'avance. Donc pour les couples, ce sera un resto chic en amoureux. Si t'es au Japon le jour de Noël, je te conseille de réserver en avance, sinon ce sera KFC quoi. Pour le dessert, il est connu en France de manger une bûche. Il y a les bûches de Noël qui sont assez connues au chocolat, en fonction des goûts de chacun. Bien au Japon, ce sera un fraisier, qui est comme celui-là, qu'on voit juste là. Et entre nous, les fraisiers japonais, ils sont juste exquis, ils sont super bons. Et pour faire simple, en gros, c'est mon gâteau préféré. Si un jour t'as l'occasion de goûter, n'hésite surtout pas. Enfin donc voilà comment se passe un Noël au Japon. Après bien évidemment chaque famille a ses petites traditions, des petites subtilités en fonction des familles. Chez moi par exemple, lorsqu'on fête Noël là-bas c'est un peu plus en famille, on mange plus des sushis, des sashimi pour célébrer tout ça, et bien évidemment des cadeaux de Noël. Mais je serais curieuse du coup de connaître les tiennes, donc n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et je te souhaite de joyeuses fêtes de Noël. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Zero to Japan avec Lina. Et puis je te dis à très vite. Matane et Merry Christmas!